Merci pour votre fidélité. C'est le week-end, place au round-up de la semaine. Les titres, rapport de force entre pouvoir et opposition. Depuis son lit d'hôpital, Ousmane Sonko a réitéré son appel à la résistance et songe à une nouvelle stratégie de lutte basée sur la désobéissance civile. Et puis, rapport du département d'État américain sur les droits des personnes au Sénégal, publié en début de semaine. La coalition Benno Bokk Yakaar minimise. Maître Amadou Sall parle d'un rapport qui a tout faux. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec le Ramadan. Après s'être réunie mercredi, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé le début du mois béni pour jeudi 23 mars 2023. La lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays, notamment à Dakar et environ. Ainsi, la communauté a débuté de jeûne au Sénégal dans l'unité. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire en a profité pour souhaiter à tous les musulmans un bon mois de Ramadan. Et puis, décès de Pala Samb, le maire de Fann.E. Famille, proches, amis, compagnons politiques et sympathisants ont rendu un dernier hommage au défunt maire. Appelé à Dieu en début de semaine, il a été enterré mardi au cimetière Bakhiya de Yoff. Abdoulaye Diouf Sarr, Barthélémy Diaz, Bamba Fall ont tous témoigné sur le disparu. Écoutons leurs propos. Suñu xarit suñu doomu ndey maire Fann.E Amitié adjoint au maire ville de Dakar maa ngi wax Palla Samb talibé Baye Fall bu ñëpp ràññee yàggul ci fan yi ci ginnaaw rek ñu ngi ànd ak maire Dakar Barthélémy Diaz dem Chikori ziyaare ji borom daaru waxtaan moom fa amal ak cofeel gi mu doxanteem digganteem ak maam Thierno da lay wan ni kii ku xam njaboot gi la ku bokk ci njaboot gi seere ñu ko seere léegi te sëñ Saliou Fall mi nga xam ne ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall la bokk wax ko ci rek doy na tegtal ci képp koo xam ne mu am nga dégg-dégg. nekk na koo xamante ne nitu réew mi yëpp la muy koo xamante ne vraiment donc liggéeyal na Sénégal liggéeyal na Dakar liggéeyal na sa propre commune may ñaan yàlla na ko suñu borom teeru si àddina ñu gën a kawe man rek sama xarit la woon on est ensemble depuis ñu am 10 ans donc ñoo defandoo lépp jouendoo cadet ensemble senior junior ñoo bokk benn groupe d'amis boo xamante ne tous les vendredis on est ensemble mu nekk koo xamante ne vraiment donc jusqu'à 18 ans ñoo bokk benn lal bu ñu tëdd donc nekk na vraiment une grande perte pour waa Kabane dama ñëw ànd ak sama xarit yi xamante ne depuis 10 ans ak moom ñoo nekk mësuñu tàggoo malgré donc li xamante ne moo ñu opposé au plan politique au plan des principes bu ñu dajee dañ si tooñante ree waxtaan ku nekk conseil sa morom loolu mooy ànd tey nag dem na si dëgg ñun ñu ngi fii yàlla na ko suñu borom teeru sa àjjana yu gën a kawe te ñu fekk ko fa feddali coloré mottali coloré ak moom. merci. waaw may boole jaale Doudou Fall ak bii di jaale ñëpp ndax Palla Samb depuis 95 dañuy ànd léegi ba léegi ci parti socialiste ma 30 ans mooy nit ku baax sonn jeunesse socialiste yi di exemple politique nekk ville de Dakar aussi di fa jàmbaar ci équipe bi nga xam ni Barthélémy Diaz moo ko jiite donc mu ràññeeku ci commune am aussi ku am mandat amaat ko mooy jàmbaar nga doon jullit piir nag doon murit doon Baye Fall ñëpp nee nañu àjjuma gis nañ ko ci ay jàng kon yaakaar na mën nañ ko seedeel ni diine mbiram la yàlla na ko yàlla fay yàlla jéggal ko te xare ko àjjana. di jaale njabootu monsieur le maire Palla Samb di santaat yàlla parce que lii mooy àdduna mooy demal maa ngi ñëw kon daf ñu jiitu rek wante ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla àtte ci yërmandeem yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yi te may njaboot gi xolu muñ metti na lool wante kenn du xëccoo ak yàlla moo ko fi indi woon yàlla soxla yàlla kon jëlaat na dañuy sant yàlla di continuer di ko ñaanal Palla Samb nit ku baax la woon taalibe la woon maire exemplaire la woon te c'était un symbole vivant de la fidélité et de la loyauté du militantisme et de l'engagement
Mardi dans la soirée, le président du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, a réitéré depuis son lit d'hôpital son appel à la résistance contre le régime de Macky Sall qu'il accuse de tentative d'assassinat sur sa personne. Il entend donner une nouvelle allure à la lutte en appelant à la désobéissance civile. Ainsi, il s'attend à des mouvements d'humeur qui pourront directement impacter sur l'économie sénégalaise. Écoutons Ousmane Sonko. ci fan yi di ñëw ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi dina am yeneen xeetu xeex yoo xam ne dinañ ko andi ndax am na koo xam ne mënul génn ci mbedd mi xeex waaye am na yeneen xeetu xeex yi mu mën moo tax bañ doon andi xalaatu concert casserole li kon doon mooy jàpp ni am na ñoo xam ne mënuñu génn dem ci mbedd mi xeex mënuñu dem manifestation waaye taxaw sa balcon wala sa ëttu kër yor sa casserole dóor yomb na ci noonu la ñu wax ni képp koo xam ne Macky Sall ni mu yoree réew mi neexu la dañu lancé yeneen xeetu xeex yoo xam ne mun na jëm ci grève générale ñu fexe ba réew mi yëpp ne tekk-tekkaaral ci ñaari fan benn fan ñaari fan ñetti fan kii nga xam ne yow sa magasin nga yor te d'accord ci ñu yoree seen réew mi am nga sañ-sañu tëj sa magasin ne ñaari fan yi duma ko ubbi dina la xañ ñaari fan dépense waaye loolu mooy sa asaka ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ki nga xam ne sa oto nga yor di transporteur am nga sañ-sañ ne ñaari fan yi dinaa taxawal sama oto duma ko dawal loolu dina paralyser réew mi yëpp àdduna yëpp gis ni Sénégal ànduñoo ak Macky Sall mun nañu dem nag ba def campagne désobéissance civile mooy bu dee nguur dem na ba légitimul bu dee nguur dem na ba méngootul ak askan wa gisatul boppam ci nguur googu askan wa am na sañ-sañu def li ñuy wax désobéissance civile mooy lenn ci ay loi yoo xam ne ñu ngi koy teg te jaaduwut waa askan wi yëpp ànd ne d'accorduñu ak loi bi te duñ ko appliquer. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow s'est prononcé sur l'hospitalisation du leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko. Pour le responsable politique, ce dernier se victimise et fait dans la manipulation. C'est de la pure comédie, a-t-il fait savoir le responsable de Benno Bokk Yakaar s'exprimer à l'occasion d'un meeting tenu à Kaffrine. Écoutons-le. La malchance de Macky Sall, c'est d'avoir une opposition malhonnête. Mais que Ousmane Sonko se tient pour dire. Troisième étape, léegi mu gis ni suñu xarit suñu mag nekk aussi ci ministère de la culture mooy Lamine Ndiaye mais Lamine Ndiaye daf ko jox quelques leçons de comédie bu ñu demee tribunal ba xam ne tribunal mënut a ñàkk mu ne léegi day feebar dana fa jóg de dana jóg ci lal ba dana dem tribunal d'une façon ou d'une autre dana wuyu danañ ko atte et loolu lañ war a xam ni réew mi kenn du ko fooyee duñ ko dénk ay saay-saay et loolu xeexaluñu Macky Sall suñu bopp la ñu xeexal l'avenir de Kaffrine la ñu xeexal l'avenir du Sénégal la ñu xeexal. À Mbour, Maître Abdoulaye Tall du PASTEF s'est attaqué au maire de Mbour qu'il accuse de recruter des nervis pour s'attaquer aux populations de la localité qui s'opposent à la politique du régime. En point de presse lundi, Maître Tall a alerté et menacé de saisir les tribunaux. Il a également appelé les patriotes à se mobiliser pour faire face à la démarche du maire de Mbour. Écoutons-le. ay attaques yu bëri def nañu ko on a été victime te ci bëri ñu ko doon sóor bëri na si lu ma taxawoon pour porter plainte ay magu dëkk bi woo ma ñaan ma njëkk ma xool ci dëkkandoo bu yàgg xool ci mbokk bu jaxas xool ci deret bu jaxasoo xool ci mbokk xool ci surtout nag élégance xool ci hauteur mais lii jot na dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg gannaaw yenn waxu daanu si saret yi nga xam ne monsieur le maire wax na ko loolu duma ko ci tontu parce que waa Mbour ñu koy xaar feneen muy ëll foo xam te ne nii naka sudul noonu la bi si des dégg naa ko muy wax naan wéy nit ki maa ko yor nii maa ko yor moom xam na man xam na bu fekkee li muy wax am na xam na bu fekkee li muy wax am man xam naa bu fekkee dafa jàpp ni moom moyen de chantage la pour moom nit ki mu ngi nax boppam xam ne man du ma jaay sama ngor du ma jaay sama diine te incha allah maax président Ousmane Sonko dinañ ànd jusqu'au bout au péril de ma vie bu fekkee nag ñoom dañoo jàpp ne Mbour fii ñoom rek ñoo fi def politique
ñoom dañoo jàpp ne dañoo am benn licence de vie ou de mort sur les citoyens de Mbour nañu pare pour jël sama bakken te xam nañu man pare naa tamit pour jox leen sama bakken loolu laa bëggoon a wax askan wi di wax ni encore une fois di leen remercier bu baax te wax ni nañ def focus sur l'essentiel bu ñu kenn divertir li ñuy def nii c'est de la diversion. La coalition Benno Bokk Yakaar a minimisé le rapport du département d'État américain sur les droits des personnes au Sénégal, publié en début de semaine. Ce rapport qui incrimine le gouvernement sénégalais n'est pas du goût de Maître Amadou Sall. Avec un ton ferme et des arguments solides, le membre de la coalition présidentielle assure que ce rapport de 32 pages qu'il a lu a tout faux. Écoutons Maître Sall. Dans ce rapport du Conseil du département d'État américain, il est dit qu'au Sénégal, les officiers de police judiciaire, sauf en cas de flagrant délit, ne peuvent pas garder quelqu'un à vue. C'est faux. Dans le cadre de leur enquête et pour les besoins de leur enquête, l'officier de police judiciaire peut garder n'importe quel Sénégalais à vue pendant 24 heures. Et pour cela, il n'a pas besoin de l'autorisation du procureur. C'est pour les nécessités de son enquête. Naturellement, il en informera le procureur. Pour la prolongation ou pour la prorogation de la garde à vue, il a besoin de l'autorisation du procureur. Donc le rapport, c'est tout faux. La deuxième chose, pour dire que le rapport est tout faux, parlant de la parité, le rapport dit oui, un pas important a été fait. Mais au Sénégal, il n'y a pas eu promotion au niveau judiciaire des femmes. C'est faux, ils ont oublié une chose qui est fondamentale. Il y a un moment dans ce pays qui s'appelle Sénégal, le premier président de la Cour suprême, la Cour de cassation unifiée, s'appelait Andrésia Vaz Mbodj, une Sénégalo-capverdienne. Le président de la première chambre, elle s'appelle Mireille Ndiaye, une Sénégalo-togolaise. Le président de la troisième chambre, de la deuxième chambre, il s'appelait Madame Renée Barrot, une franco-sénégalaise. Le président de la troisième chambre s'appelait Madame Nicole Dia, une franco-sénégalaise. Et le président de la quatrième chambre s'appelait Célina Cissé, une sénégalo-vietnamienne. C'est extraordinaire ce pays. La plus haute juridiction dans toutes ces chambres était présidée par des femmes. En bref, élargi au mois de février dernier, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye, alias Karim Xurum Xaq, n'ont pas duré dehors après leur face-à-face avec le doyen des juges Maham Diallo. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Les deux personnalités connues de l'activisme sont poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Déféré au parquet après son arrestation mercredi, le maire de Keur Massar a passé jeudi sa première nuit à la citadelle du silence. Placé sous mandat de dépôt le même jour, Mohamed Bilal Diatta est poursuivi pour appel à l'insurrection et offense au chef de l'État. Lors de son interrogatoire avec les enquêteurs, il est revenu sur ses déclarations en niant en bloc les faits qui lui sont reprochés. Nous y reviendrons dans nos prochains développements. Et puis, parlons de santé. Le Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer a lancé mardi la mise en service d'une nouvelle infrastructure. Il s'agit d'un bâtiment abritant des blocs opératoires provisoires de chirurgie de dernière génération. Construit sur la base de normes standards, ce bloc est constitué de 3 salles d'opération, une salle de réveil, une salle de stérilisation, j'y arrive, avec des équipements de dernière génération et 2 vestiaires pour le personnel.
Le joyau a coûté plus de 156 millions de nos francs. Écoutons la directrice de l'hôpital. Vous savez, dans un hôpital pédiatrique, la chirurgie représente un maillon très important. Les enfants tombent malades, il peut s'agir de pathologie médicale comme de pathologie chirurgicale. Maintenant, ce bloc opératoire va permettre d'absorber déjà la liste très importante de malades qui patientaient, mais aussi de gérer les urgences chirurgicales pédiatriques. Le bloc opératoire provisoire de l'hôpital d'enfants Albert Royer est composé de 3 salles opératoires, d'une salle de réveil, d'une salle de stérilisation et 2 vestiaires. Voilà. Et le bloc aussi est entièrement équipé par un équipement de dernière génération. Ça a été financé par nos partenaires, l'assistance médicale Sénégal, les chaînes de l'espoir Belgique et Luxembourg, et avec l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons déjà démarré, ça fait plus d'1 mois. C'était pour nous permettre de tester d'abord le bloc et peut-être d'apporter d'éventuelles améliorations. Ce bloc comporte 3 salles opératoires. On aimerait en avoir plus, comme pour le bloc du bâtiment initial qui en avait 5. Donc la capacité en tout cas va un peu baisser. Mais bon, on va tourner parce qu'on a beaucoup de chirurgiens. Et on peut opérer à tout temps, en tout cas pour combler ce gap. Et tous les acteurs ont travaillé à ce que le bloc opératoire soit aux normes internationales. Et effectivement, après l'inauguration de ce bloc, on se rend compte que toutes les commodités, en tout cas, qui doivent être en place pour, en tout cas, une qualité de soins, en tout cas, sont dans ces blocs opératoires. Nous avons toutes les commodités et on a commencé il y a 2 mois et on a voulu commencer par les cas simples pour tester en tout cas notre capacité à pouvoir correctement gérer ce bloc au départ pour ne pas faire des casses. Et on s'est rendu compte qu'après ces 2 mois, après avoir fait un bilan d'étape, on se rend compte qu'effectivement on peut maintenant débuter les gros malades. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Rendez-vous est pris le week-end prochain. D'ici là, passez un excellent week-end.